Alors moi, ce qui me déplaît dans la manière dont on envisage les choses, c'est on met toujours la focale sur les quartiers populaires. Les quartiers populaires sont en déficit de connaissances, de conscience politique, il faut les éduquer, etc. Et on occulte complètement le reste de la société et ses privilèges. Les privilèges du reste de la société. Et moi, j'ai envie de dire, c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société à qui il faut dire, par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est le reste de la société occidentale, enfin, de ce qu'on appelle, nous, les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs, à qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Je reviens toujours là-dessus parce que c'est très important. La question de l'identité nationale, elle doit être partagée par tout le monde, et c'est là qu'il y a un déficit de connaissances. C'est là qu'on ne connaît pas Lumumba, c'est là qu'on ne connaît pas Nyerere, c'est là qu'on ne connaît pas Ben Barka. Vous comprenez? Donc il y a un problème à ce niveau-là, et c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. Donc il faut arrêter sur la conscientisation des gens des quartiers populaires qui sont parfaitement conscients de leur situation objective, qui sont parfaitement conscients de leur situation objective. Par ailleurs, je voudrais vous contredire quand même tout à l'heure lorsque vous disiez que la nomination de Rachida Dati était une bonne nouvelle. Je crois moi que c'est catastrophique. Pas que Rachida Dati. Hein. Rachida Dati, Fadel Amara. Alors d'abord, il y a une promotion aux personnes issues d'immigration qui insultent les quartiers populaires et les gens et leur communauté d'origine. Alors Fadel Amara a passé 3 ans depuis, avec Ni Pute Ni Soumise à stigmatiser les hommes des quartiers populaires. Non pas que je réfute l'idée qu'il soit sexiste, évidemment, puisque le patriarcat est un système qui traverse toute la société. Alors évidemment, les hommes arabes, noirs, musulmans qui sont socialisés en France, dans les quartiers populaires, évidemment, sont sexistes au même titre que tous les hommes. Alors, une fille comme elle, qui a passé son temps à stigmatiser, racialiser la question du sexisme dans les quartiers populaires, aujourd'hui, elle est promue. Elle est promue secrétaire d'État. C'est quand même extraordinaire. Il y a une promotion à l'islamophobie et au racisme. Donc les gens qui sont issus d'immigration et qui crachent littéralement sur les gens, sur leur communauté d'origine, sont promus. Il y a un problème. Alors il y a un problème. Ça n'est pas le cas des deux autres. Ça n'est pas. Alors il est vrai que s'agissant de Rachida Dati, ça n'a pas été son cas. Elle n'a pas fait carrière là-dessus. Mais ça va leur ajouter parce qu'elle est compétente en tant que magistrate et c'est très bien, ça va leur ajouter, c'est d'être une arabe. De la même manière que Ramayad, ça va leur ajouter, c'est d'être une noire. Or, il se trouve que Sarkozy, qui a un flair extraordinaire, qui a su sentir les mouvements de société, a compris qu'il y avait un problème d'identité chez les populations issues d'immigration, c'est-à-dire qu'il y a une blessure identitaire qu'il faut colmater, si j'ose dire. Donc on la colmate en prenant des mesures symboliques. On nous met une arabe dans un ministère effectivement extraordinaire. Moi je trouve pas ça mal. Non, mais attends 2 secondes. Non, mais j'ai pas terminé. Donc dans un ministère, je veux dire, avec extraordinaire. Je veux dire, j'imagine que des militants, je sais pas, les Devedjian, etc., doivent vraiment être absolument dégoûtés, alors que ça fait quand même longtemps qu'ils attendent leur tour. Donc en plus une promotion extraordinaire. On ne sait pas d'où elle sort. Elle n'a même pas fait ses preuves pendant des années comme d'autres militants de droite. Donc ça va leur ajouter. C'est bien d'être une arabe, et il répond à une blessure identitaire. Et là où je trouve que c'est un tour de passe-passe, un tour de magie extraordinaire, un flair politique, c'est que par ailleurs, il insinue l'idée que quand on veut, on peut. Or, il n'y a rien de moins vrai. Il n'y a rien de moins vrai, puisqu'il cache, ce faisant, le caractère structurel des discriminations raciales. Donc c'est pas vrai que parce qu'on veut devenir magistrat ou je sais pas quoi, on peut. Non, parce que les quartiers populaires, socialement, je veux dire, mis à l'écart socialement, avec le chômage qui dure depuis des ans, c'est pas possible. Ils ne s'en sortiront pas comme ça, c'est pas vrai. Donc c'est une grande fumisterie. Et par ailleurs, je termine juste là-dessus, ça neutralise des mouvements issus d'immigration, dans le sens où on nous dit, vous voyez, Sarkozy, il l'a fait. C'est-à-dire que même, et toi tu dois le savoir, je veux dire, on rencontre plein de gens qui nous disent, finalement, il a été mieux que la gauche, et finalement, Sarkozy, c'est super, clap, clap, clap. Voilà. Et donc ça nous neutralise, nous qui disons, non, il faut lutter contre le caractère structurel du racisme et les problèmes sociaux. Il y a 2 choses quand même. C'est-à-dire, la première des choses, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand même important. Il faut arrêter quand même de dire eux, nous, le truc, le quoi, parce que ça c'est un vrai problème, parce que en réalité, il ne s'agit pas d'éduquer les blancs ou le truc, il s'agit qu'on s'éduque tous, qu'on soit blanc, vert, jaune ou gris. Il s'agit à un moment donné de sortir de la rhétorique, de se dire il y a eux, il y a nous, de compartimenter les choses. L'humanisme, non, c'est quelque chose. Non, mais pourquoi? Je me permets de te tutoyer. Mais on se connaît, donc on peut se tutoyer. Donc, non, je parle que par expérience de vie. C'est-à-dire que moi, je suis pas là à théoriser, à faire de grands théorèmes. Je parle par rapport à ce que je vis, ce que mes proches vivent, etc. C'est que je parle que par expérience vécue. Et ce que je veux dire, c'est que à force de dire
de compartimenter, de mettre tel autre de ce côté, etc., de dire eux, nous, etc. Le problème, c'est que finalement, on a cette attitude-là. On parle de nous, de notre communauté, etc. Il n'y a qu'une seule communauté qui compte, c'est la communauté nationale, et on doit à chaque fois tout faire pour que ce soit réel, pour passer justement de la spéculation à quelque chose d'opératif et de réel. Mais le problème, c'est à la limite un objectif. Regarde, un objectif, mais il faut le dire, mais c'est important. Mais si, c'est le début. C'est le début. Je vais te dire, c'est le début et le début détermine la fin. Si on part avec l'objectif de se dire on va se rassembler, aller ensemble et arrêter de ghettoiser le blanc, le truc, le quoi, eh ben on va sur ce chemin. Et évidemment, c'est difficile. Évidemment, c'est conflictuel.